Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah! Mais... Hein? Un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Mais comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom? Méfiez-vous. Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec deux arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Hé! Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh,
Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc. Voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand. C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élan. On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi tu tirais sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis, c'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant. Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir. Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là. C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan? Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel.
Pardonne-moi, grand esprit! Au secours! Je promets de Les cris viennent de là, vite! cesser! Ne me fais pas de mal! Arc tendu. J'aurais dû m'en douter. Attention, regarde droit, ce géant, c'est le grand esprit et il est devenu fou! Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la carrière. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois. Qu'est-ce que tu as, Graine de Bison? Tu as l'air très en colère. Les hommes ne veulent pas que je les accompagne à la chasse aux bisons. Peut-être parce que tu les gênes. Je suis meilleur tireur à l'arc que certains d'entre eux. Chasser n'est pas seulement tirer. Viens, je connais un bon endroit sur la colline d'où l'on pourra assister à la chasse en cachette. Allez, viens, Graine de Bison. Attends-moi! Allez! Il faut en isoler un contre la falaise! Graine de Bison, regarde! Allez! Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Non! Tu l'as rendu fou furieux! Tu as vu ce que tu as fait? Ce n'était pas à toi de tirer. C'est ça que tu appelles être un bon chasseur. Flèche de tout bois, tu n'as rien? Non, tout va bien, Yakari. Ne reste pas là, la chasse continue. Oui. J'ai peut-être été un peu dur avec Graine de Bison. Yakari a raison. C'est à cause de moi si le bison a chargé. Maintenant, tout le monde va se moquer de moi au campement. Ils diront que je suis un mauvais chasseur. Oh, non!
je vais quitter la tribu. Et je ne reviendrai que quand j'aurai attrapé une belle proie. Alors ils seront tous obligés de reconnaître que je suis un grand chasseur. Je peux t'aider si tu veux. Ah! Vous avez vu, Graine de Bison? Graine de Bison! Oh! Hé! Vide. Mère! Mère! Tu n'as pas vu Graine de Bison? Non, il n'a pas été au campement de toute la journée. Viens, le soir tombe. Graine de Bison doit bouder dans un coin de la forêt. Demain matin, j'irai le retrouver. Il me pardonnera, c'est sûr. Hein? Qu'est-ce que c'est? Un lièvre? Mais qui a pu le tuer et le laisser sur place? C'est sûrement ce chasseur fou d'arc tendu. Il n'y a que lui pour tuer ainsi tout ce qui porte une fourrure blanche. Pourtant, si c'était le cas, il aurait emporté la fourrure de ce lièvre. Ou bien... on dirait une des plumes qui ornent l'arc de Graine de Bison. Mais un Graine de Bison n'a pas pu tuer pour rien. Ou alors, il a complètement perdu la tête. Ah, Graine de Bison! Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier. J'ai eu tort, Oh, c'est bon, c'est pas grave. Tant mieux. Viens, on rentre au campement. Non, c'est bon, je t'ai dit. Hein? Laisse-moi, maintenant je chasse. Tu vas faire fuir le gibier. Attends! Mais qu'est-ce qui te prend? Et ça, Graine de Bison? Tu reconnais cette plume? Depuis quand tu chasses les lièvres blancs? Je ne peux rien te dire. Laisse-moi maintenant, je dois y aller. Tu es furieux contre tout le monde. Ce n'est pas une raison pour t'en prendre à des animaux innocents, Graine de Bison. Attends-moi. Alors? Tu as trouvé la piste d'un gibier, c'est bien. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce fou d'arc tendu? Si c'est comme ça, je ne peux plus être son ami. Après tout, tant pis. Qu'il fasse ce qu'il veut. Grand Aigle? Tu abandonnes déjà, Yakari? Comment? Tu laisses ton ami aux mains d'arc tendu? Graine de Bison est libre de choisir son chemin. Toi aussi, Yakari. Mais sache qu'en ce moment, Graine de Bison court un grand danger. Tiens, viens voir là, toi, approche. C'est quoi, ça? Une empreinte de loup. Bien. Ensuite? Ensuite, un loup et... Un loup mâle, solitaire, adulte et d'un bon poids. Debout. Tu as des progrès à faire, petit, mais avec moi comme maître de chasse, tu deviendras un grand chasseur. Bien, nous risquons de perdre sa trace. Ah, c'est incroyable. Tu ne remarques rien, petit? Le loup... Et blanc! Regarde, c'est un loup blanc! Il me faut sa fourrure, c'est un trophée exceptionnel. Un loup blanc? Mais c'est un animal très rare. Il ne faut pas le tuer. Ah oui? Et pourquoi donc? Roc Tranquille dit qu'on peut prendre à la nature uniquement ce dont on a besoin pour vivre. Roc Tranquille n'est qu'un vieux radoteur. Hey. Et toi, retourne pleurnicher au campement si tu as peur.
Silence, je le sens proche de nous. Graine de bison, viens. Alors, tu viens? Écoute, si tu chasses avec arc tendu, tu cours un grand danger, graine de bison. Arc tendu, je pars. Je rentre au campement. Je ne peux pas participer à la mort d'un loup blanc. Déjà, ce matin, ce lièvre, tu n'aurais pas dû le tuer. Quoi? Si tu avais été plus discret, j'aurais eu le temps de prendre sa fourrure. Alors maintenant, suis-moi, sinon gare à toi. Non! Non! Arc tendu, lâche-moi! C'est toi qui voulais être chasseur. Tu es à moi, loup blanc. Épargne mon ami, ce n'est qu'un papouse. Il ne te voulait pas de mal. Que racontes-tu, petit homme qui parle la langue des animaux? Cette flèche aurait pu me tuer. C'est le grand chasseur qui l'a tiré. Mon ami Graine de Bison l'a fait dévier. C'est grâce à lui si tu as envie. Bien, j'épargne ton ami, mais le grand chasseur ne perd rien pour attendre. Yakari, oh non, encore lui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de suivre Arc tendu. Ce n'est pas grave, Graine de Bison. Cela arrive à tout le monde de se tromper de chemin. Maudit Yakari, tu m'as fait manquer ma proie. C'est pas vrai. Yakari nous a sauvé la vie. À moi et à toi aussi. Tu devrais le remercier au lieu de le menacer. Ouf, rentrons. Je dois trouver le courage de me présenter à la tribu. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. La tribu ne t'en veut pas pour ce que tu as fait. Tu crois? Je présente mes excuses à la tribu. Je n'aurais jamais dû tirer cette flèche sur le bison. C'est oublié, Graine de Bison. Plus que l'habileté au tir, c'est la connaissance et le respect des animaux qui fait la compétence d'un chasseur. Tu as empêché Arc tendu de tuer un animal très rare, et en cela, Graine de Bison, tu t'es montré un grand chasseur. Hein? Quoi? D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes m'aider à chasser en forêt demain à l'aube. Moi? T'aider? D'accord. Je vais chasser comme un vrai chasseur. Et cette fois, je serai le meilleur. Il faut bien des lunes pour qu'un jeune chiot fou devienne un vieux chien sage. Debout, les limaces! On fait la course, Yakari. Éclair-vif est au mieux de sa forme. Tu crois? Éclair-vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois? Parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on l'a fait cette course? Avoue que tu as peur. Hein? Peur? Je crois que ce vantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non! Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Tonnerre, éclair vif,
Petit tonnerre! Accélère! Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Salut les limaces! On se retrouve à l'arrivée! Ah, déjà? Vous vous êtes arrêté pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être qu'à pied t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit tonnerre, rentrons. Il y a trop de vantards. Hein? Petit tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya, ya! Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre! Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Oh, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre! J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami? Excuse-moi, je voulais pas te blesser. Ah non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Toi, repose-toi un peu en attendant. C'est lui. Il m'appelle. Graine de Bison! Graine de Bison! Nous voici, petite... Mais où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit Tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya! Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Voilà, le sabot pendu, c'est lui.
Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui, Mais qui est-ce? nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Vite, Yakari! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, grand aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, Graine de Bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens. Je te fatigue pour rien, Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Mais... Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs, comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits? Ah, n'approchez pas! Laissez-moi! Ne remets plus jamais les pieds dans cette vallée. Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf. Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé? Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit Tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi.
Le meilleur que j'ai mangé depuis des lunes. Elles sont succulentes. Attrape, petit tonnerre. Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier. Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces? On peut faire la course? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma. Le premier arrivé au sommet. Tu sais pourquoi j'ai choisi cet arbre? Je le connais par cœur. Personne en vue. C'est presque trop facile pour moi. Pauvre Yakari, il n'avait aucune chance de toute manière. Ah! Mais c'est pas possible. Comment t'as fait? T'as triché, non? Ben non, j'ai gagné. C'est ça. Yakari grimpe plus vite aux arbres. Yakari tire mieux à l'arc que les autres. Yakari sait mieux pister les bisons. Ça ne sert à rien de t'énerver. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Eh ben, puisque c'est comme ça, Yakari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul. Attends! Graine de bison! Hé, Yakari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché. Comment ça, tricher? Que tu connaissais cet arbre par cœur. J'ai juste été plus malin. Nous sommes les maîtres du vent. Yaha! Vole, cerf-volant! Vole comme un aigle! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon? Ah, tu aimes la vitesse? Doucement! Oh! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau. Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seuls. Mais non, c'est le vent qui est avec nous. Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les Sioux à vivre dans les grandes plaines. Qui m'a parlé? C'est toi, petit tonnerre? L'arbre que tu contemples. Ah, eh bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres. Mais un arbre ne peut pas parler. Et pourtant si, puisque tu me réponds. Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi? Ah bon? Comme toi, je suis une créature vivante. Dans mon tronc palpite mon cœur, la sève et le sang qui me nourrit. Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel, et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure. C'est merveilleux! Je parle aux arbres! Je parle aux arbres! Est-ce que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir? Mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Que veux-tu dire? Sais-tu parler à tous les arbres? Le cèdre! Parles-tu toi aussi comme ton frère le chêne? Hé, toi, le boulot! Dis-moi quelque chose! Oh, hé! Les arbres! Répondez, je vous parle! Je n'ai pas rêvé! C'était pas le vent dans les feuillages. En voilà une idée. On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout. Je n'arrive pas. Quand je vais dire ça à Graine de Bison, il va encore me traiter de menteur.
Avance! Nous avons quelque chose à te montrer. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ici, petit papousse. Yakari! Par ici! Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça? Courage! Vous êtes presque arrivés! Tous ces troncs d'arbres couchés. Waouh! C'est incroyable! Mais ce n'est pas du bois. Il est en pierre. Comment est-ce possible? Ce sont pourtant des arbres très anciens. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs, déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait. Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre. Mais alors, les arbres sont devenus immortels? Ils sont devenus des fossiles. Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection. Promets-moi de veiller sur eux. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare. C'est curieux. On dirait qu'il a éclaté. Et celui-là aussi. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh, calme-toi, petit tonnerre. Là, tout doux. Attention! Petit tonnerre, regarde! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés. C'est à cause de la foudre. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh non, toute la forêt de pierre va être dévastée, mais je ne peux rien faire contre la foudre. La foudre ne frappe pas n'importe où. Grand aigle! Elle frappe l'endroit le plus élevé. Essaie de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel? Plus haut que les rochers? Le cerf-volant! Il va détourner le feu mortel. Ouais! Le cerf-volant a attiré la foudre, j'ai sauvé un arbre de pierre. Mais je n'ai plus de cerf-volant. Comment je vais faire pour protéger les autres arbres? Cette branche pétrifiée fera l'affaire. Et voilà! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant. J'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel. Sauras-tu attirer tous les éclairs? Yahoo! Merci, Grand Aigle, oh, merci! Nos esprits sont plus rapides que les éclairs. Nous avons dompté la foudre! Petit tonnerre! On peut partir maintenant, petit tonnerre. Eh oh, réponds-moi! Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais. Bravo, Yakari. Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre. Ah, je voudrais te serrer dans mes branches. Mais comment le sais-tu? Tu n'as pas pu me suivre? Je le sais. Parce que nous sommes de la même tribu. Rock, tranquille. Et parce que t'es un gros naïf. Graine de bison.
Mais alors, ce n'étaient pas les arbres qui parlaient et toutes ces voix? On t'a bien eu. C'était nous. Je vais t'expliquer. Après notre dispute, je suis partie vexée. Bien décidée à me venger de ton mauvais tour. La chance m'a souri. J'ai rencontré Roc Tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne. Tu te souviens, là où tu as perdu ton fameux cerf-volant? Il va falloir que je grimpe de nouveau. Roc Tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres. Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre, en sautant d'arbre en arbre sans me faire voir. Et ça, c'est ma voix d'arbre. Vous m'avez bien eu. Ça me servira de leçon. Mais, Roc Tranquille, tu grimpes encore aux arbres à ton âge? Vieillir n'empêche pas de s'amuser, heureusement. Les blagues de Papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé. Je ne voulais pas seulement m'amuser, je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre. C'est réussi. Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas, qu'ils soient de bois ou de pierre. Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Cette histoire que je vais vous raconter se déroule à une époque où j'étais jeune et vigoureux. Un jour où j'étais parti seul, chassé dans une forêt sombre loin de notre territoire. C'est alors qu'un puma énorme s'est jeté sur moi. Il était impressionnant. Oh, j'étais épuisé. Hein? J'ai esquivé et je l'ai touché avec une pierre. Ya, tiens, affreux puma, tu vas voir. Et qui est devenu le puma? Je l'ai laissé inerte. On ne l'a plus jamais revu dans la région. Est-ce un endroit pour discuter comme trois papouses? Ce n'est pas très sérieux, l'ancêtre. Quoi? Tu manques de respect à Roc Tranquille? Je ne crois pas un mot de son histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous faites fuir le gibier, et Écureuil pressé doit chasser. Il faut bien que nous, les jeunes, nous assurions la nourriture de la tribu et de nos anciens, pendant qu'ils sont occupés à raconter leurs histoires. Comment oses-tu? Il a raison, Yakari. Hein? Il faut laisser Écureuil pressé chasser, car les anciens de la tribu risquent de mourir de faim. Mais s'il croit pouvoir les nourrir avec ceci... Oh, je crois que je l'ai offensé. Mais je vais arranger ça. Écureuil pressé! Ne fais pas cette tête, je te taquinais. Eh, tiens, dis-moi, serais-tu prêt à relever un défi lancé par l'un des chasseurs de la tribu? Oui, et même immédiatement. Qui est ce chasseur qui me défie? Moi. Quoi? Mais Roc Tranquille! Regarde cet arbre là-bas, hein, avec ses fruits mûrs. Voyons qui de nous deux en récoltera le plus. Entendu. Je relève ton défi, l'ancien. Ça tombe bien, je suis le meilleur grimpeur de ma tribu. Roc Tranquille ne pourra jamais grimper là-dessus. Il va se rompre les os. Je le croyais vraiment plus sage. Qui a parlé de grimper? Allons voir ça. Qu'est-ce qu'il fait? Chut, laisse. Il se concentre. Mais il est devenu trop vieux, il a perdu la tête. On dirait qu'il veut laisser Écureuil pressé gagner. Le laisser gagner? Mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Quelle pluie de fruits! Quelle pluie! Voilà, ce sera largement suffisant. Et
Et voilà ma récolte. Hein? Rock tranquille. Eh bien, qu'est-ce que tu... Et voilà ma récolte à moi. Hein? Mais... Oh! Ah! Seul un homme mûr et plein d'expérience sait reconnaître un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber. Oh! Bravo! Bien joué! Tu as gagné ton défi! Ah, d'accord, tu as gagné, mais c'est injuste. Un bon chou ne peut pas se contenter d'attendre que les fruits de la terre-mère lui tombent du ciel. Tu as raison, écureuil pressé. Aussi vais-je te donner l'occasion de te rattraper. Après tout, il est impossible de juger de la valeur d'un homme sur une seule épreuve. Je te propose un nouveau défi. J'accepte. Et trouve un défi digne d'un grand chasseur. Oh, Rock, tranquille. Tu ne peux pas laisser ce prétentieux te manquer de respect à ce point. Décide des épreuves, Rock tranquille, je suis prêt. Eh bien, je pense à la pêche, au tir à l'arc et au dressage de Mustang, évidemment. D'accord. Retrouvons-nous à la rivière. Parfait. Il a l'air content. Ah, mais Rock, tranquille. Je ne t'ai jamais vu tirer à l'arc ni monter à cheval. Oh, justement, s'il a tant besoin de gagner, ne le décevons pas. Hein? À mon âge, Yakari, crois-tu qu'on a encore quelque chose à perdre? Et lui, il a tout à gagner. Il est parti pêcher. J'ai tout mon temps pour déguster enfin ces délicieuses prunes. Hein? Oh, ce prétentieux d'écureuil pressé. Puisque Rock Tranquille ne veut pas donner une bonne leçon à Écureuil Pressé, c'est nous qui allons le faire. Et j'ai une idée. Va chercher ton arc et ton carquois à graines de bison et rejoins-moi sous le poignet. Je t'expliquerai ce que nous allons faire. Bien, j'y serai. Et j'ai besoin de toi, petit tonnerre. On va jouer un tour à Écureuil Pressé. C'est d'accord, les loutres, hein? On va rire. Il faut en pêcher le plus possible. Compris, Yakari? Chose délicieuse. Réveille-toi, l'ancien. Qui c'est quoi, hein? Quoi? Oh, c'est toi, écureuil pressé. Et comment s'est déroulée ta pêche? J'ai pêché 7 poissons. Reconnais ta défaite et restons-en là. Oh, excellente pêche, en effet. Moi, je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas ma journée. Non. Oh, mais c'est lourd. Hein? Oh, quelle pêche, Rock tranquille. Tu gagnes cette épreuve haut la main. Eh bien oui, on dirait bien, en effet. Passons aux vraies épreuves pour guerrier. Le tir à l'arc et le dressage de Mustang. Te voilà, graine de bison, parfait. Ça va être à toi. Ne te fais pas surprendre, surtout. Ils ne doivent se douter de rien. À toi de jouer, écureuil pressé. Honneur à la jeunesse. Cette souche là-bas. Nous tirons chacun à notre tour. Celui dont la flèche sera la plus au centre sera le vainqueur. Yeah! Juste au centre. Ce sera difficile de faire mieux, Rock tranquille. Oh, voilà longtemps que je n'ai pas tenu une telle arme entre mes mains. Mais comment? Hein? Comment as-tu fait pour viser aussi juste de si loin? C'est bien ce que je me demande. Ne te laisse pas abattre, c'est simplement le hasard.
Et puis il reste le dressage de Mustang. Je suis âgé, je n'ai pas dressé de Mustang depuis des années. Et... Bien visé, Graine de Bison, en plein milieu. Facile pour un chasseur comme moi. Tu sais, j'étais vraiment tout près. Bon, pour l'épreuve du dressage de Mustang, c'est à moi de jouer. On se retrouve au campement. Tu as bien compris. Quand Rock Tranquille monte sur toi, tu ne bouges pas d'un grain. Même s'il fait tout pour t'énerver. Entendu, Yakari. Parole de Mustang. Ton ami ne tombera pas de mon dos, promis. Les voilà, je te laisse. Le Mustang, là! Je commence, l'ancien. Cette épreuve est digne de ma bravoure. Tu es à moi. Tiens, Yakari, tu es là, quelle coïncidence. Je crois que c'est ton tour, Rock Tranquille. Hein? Mais comment? Tu vas avancer, oui ou non? Eh ben alors, on dirait qu'il est impossible de tomber de ce Mustang. Tu as encore gagné, Rock Tranquille? Oui, mais j'ai le sentiment que des amis m'ont beaucoup aidé, n'est-ce pas, Yakari? Des amis qui savent pêcher, tirer à l'arc et choisir des chevaux dociles. C'est que je trouvais qu'Écureuil Pressé méritait une leçon. Était-ce à toi d'en juger, Yakari? Tu sais, j'avais une bonne raison de laisser Écureuil Pressé gagner. Le rôle des anciens n'est-il pas d'aider les plus jeunes à acquérir assurance et confiance? Allez, viens. Allons voir s'il ne s'est pas fait trop mal en tombant. Rien de cassé, Écureuil Pressé? Non, ça va. Tu as vraiment été le plus fort, Rock Tranquille. Oh, j'ai un peu d'expérience et surtout de très bons amis. Tu as fait preuve de beaucoup de courage et de ténacité, Écureuil Pressé. Tu marcheras bientôt sur les traces des grands chasseurs. Écureuil Pressé, j'aimerais que tu m'apprennes à pêcher aussi habilement que toi, si tu as le temps. Je le ferai avec plaisir, Yakari. Accompagne-moi jusqu'à la rivière. Laissons-le dormir. Il a bien mérité un peu de repos. Petit tonnerre! Graine de Bison. Pauvre Yakari, je suis trop fort pour lui. Vue, Graine de Bison. Il faudra trouver une meilleure cachette la prochaine fois, si tu veux gagner. Encore vu, Graine de Bison. Vu, Graine de Bison, tu es là, Graine de Bison?
C'est malin. Haha, t'as eu peur. Peur de mes yeux qui lancent des éclairs, hein, reconnais-le. De ta part, je m'attendais à mieux comme cachette. Ah, c'est comme ça, mauvais joueur. La prochaine cachette, tu ne pourras jamais la trouver. C'est toi, Graine de Bison? Mais qu'est-ce que c'était? Ohé! Graine de Bison! On ne joue plus! Vous n'avez pas vu Graine de Bison? Je le cherche et... Ah, c'est pas le moment. Œil de bouillon, tu n'as pas vu Graine de Bison? Oh, sans espoir. Dis-moi, Elan, tu n'as pas vu Graine de Bison? Je le cherche partout. Graine de... Oublie ce que je viens de te dire, je vais me débrouiller tout seul. Merci beaucoup. de bison. Disparu. Je vais avoir besoin de l'aide de Petit Tonnerre. Ça ne lui ressemble pas de disparaître comme ça. Je suis inquiet, Petit Tonnerre. La graine de bison n'est pas rentrée. Et le regard de l'animal que j'ai croisé est inquiétant. Graine de bison est un bon chasseur, Yakari. Il sait se défendre. Oui, mais cet animal, il semblait grand. Et il avait dans le regard, je ne sais pas... Yakari, regarde. C'est bien lui, ce sont les empreintes de ses mocassins. Graine de bison est passée par là. Ah! Ah! Tu as vu, Petit Tonnerre? Tu as vu là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les yeux brillants. Je finis par croire qu'ils me suivent. C'était sans doute un lynx ou un coyote. Depuis quand as-tu peur des coyotes, Yakari? Peur des coyotes? Tu as bien peur des loups, toi? Hein? Pour nous, les poneys, ce n'est pas la même chose. Hé, là-bas! Qui que tu sois, tu pourrais te montrer. Si ce n'était pas les yeux d'un animal, c'était peut-être... Est-ce que tu crois que les esprits ont des yeux, Petit Tonnerre? Bien sûr, de même que les poissons ont des pattes, les élans des ailes, et Graine de bison, une cervelle. Ah! 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 Oreille tombante? C'est toi? Hé! Mais il y avait bien un animal là au tipi. Ou alors, c'était un cauchemar. Vous, les yeux, cessez de me poursuivre, je n'ai pas peur de vous. Grand aigle! De quoi devrais-tu avoir peur? Est-ce que toi-même, tu ne passes pas beaucoup de temps à regarder autour de toi? Les arbres, les animaux, les étoiles. Observer et être observé. En quoi cela est-il menaçant? Affronte ce qui te fait peur, Yakari, au lieu de le fuir. Affronter ce qui me fait peur? À mon tour de les regarder droit dans les yeux. Je finirai bien par savoir qui sont ces yeux mystérieux. Je me suis trompé, Petit Tonnerre. Il ne fallait pas fuir les yeux, il fallait les suivre. Grand Aigle me l'a bien dit. Alors allons-y, Yakari, et découvrons à qui appartiennent ces yeux mystérieux. Là, ce sont les yeux. Suivons-les. Yeah! Ils nous indiquent le chemin, Petit Tonnerre. Vas-y!
Et Grand Aigle avait raison. Il ne faut pas fuir, mais affronter ce qui nous fait peur. Là-haut! Je les ai vus! Attends-moi ici, petit tonnerre. Mais comment cet animal a-t-il fait pour grimper là-haut? N'y va pas, Yakari, ça peut être dangereux. Yakari, non! Et bien vu! Graine de bison! Et content de te voir surtout. Le trou dans le noir, je l'ai pas vu et je me suis blessée. Tu as vu cette caverne? Qui pourrait bien imaginer qu'elle existe? Je l'ai découverte ce matin en cherchant la meilleure des cachettes. Mais au fait, comment as-tu fait pour me trouver ici? Je t'expliquerai. En tout cas, je suis drôlement content. Je me demandais vraiment comment j'allais sortir de cette caverne sur une seule jambe. Tu n'as vu personne dans ce lieu, Graine de bison? Aucun animal? Mais non. À part moi, personne ne serait assez stupide pour venir dans un endroit pareil. Pas vrai? Je n'arriverai jamais à te porter. On ne pourra pas redescendre. Attends-moi là, je vais chercher de l'aide. Les yeux mystérieux? Encore? Oh, c'est pas possible. Qui que tu sois, je voudrais te remercier. Tu m'as conduit jusqu'à mon ami et tu m'as permis de lui venir en aide. Hé! Petit tonnerre avait raison. Sans toi dans la caverne, je n'aurais jamais pu m'orienter tout seul. Je t'ai en effet conduit au pied de la caverne, Yakari, car je te connais. Tu es l'ami de tous les animaux de cette forêt, et tes amis sont nos amis. Aussi, quand j'ai vu ton ami disparaître entre les rochers là-haut, j'ai décidé de te guider jusqu'ici. Cependant, je ne suis jamais rentré à l'intérieur de la caverne. Jamais? Mais alors? À qui appartenaient les yeux que j'ai vus dans la grotte? Tu as peut-être d'autres amis, Yakari? Cela expliquerait les yeux mystérieux. Alors? Tu as résolu ce mystère? Peut-être bien, oui. J'ai aussi retrouvé Graine de bison. Il faut que nous l'aidions. Tiens, tiens. C'est bien la première fois que Graine de bison a besoin de nous deux. La prochaine fois, je trouverai la cachette parfaite. Je te le promets. Aucune cachette ne m'échappe, Graine de bison. Je finis toujours par te trouver. C'est un coup de chance incroyable que tu m'aies retrouvé là. Merci, Yakari. J'ai surtout de très bons yeux. Et de très bons amis qui m'ont servi de guide. Allez, oreille tombante! Attrape le bâton!
C'est vraiment n'importe quoi ce jeu. Ils n'ont qu'à prendre un bâton chacun. Oula, mes amis! Oh, quelle énergie! Yakari, mon petit, viens me voir un instant. Bonjour, Tortue Rapide. Tu connais Oreille Tombante? Mais bien sûr, c'est un vieil ami et il me rend souvent service. Comme c'est joli. C'est toi qui l'as fait? C'est la flûte de Rock Tranquille. Elle était cassée, je lui ai réparé. Sais-tu où il se trouve? Il est à la chasse avec mon père. Ils ne rentreront pas avant le coucher du soleil. Oh, c'est pas de chance. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Quelle flûte magnifique! Est-ce que c'est difficile d'en jouer? Tu veux essayer? Hey, tu te débrouilles très bien. Tu devrais demander à Rock Tranquille de t'apprendre. Quand il joue, c'est comme entendre le vent qui murmure dans la prairie. Oreille Tombante, non! Ce n'est pas un bâton! S'il te plaît, Tortue Rapide, confie-moi la flûte. J'en prendrai soin. Ah si, et je la rendrai moi-même à Rock Tranquille. Tu es sûr? C'est un objet précieux, il faudrait pas que... Tu peux me faire confiance, Tortue Rapide. Je te promets d'en prendre soin. Bon, très bien. Merci beaucoup, Yakari. Je peux rentrer tranquille chez moi. Bon, alors, ça y est, Yakari, tu reviens jouer avec moi? Je suis prêt. Non, désolé, Oreille Tombante. Plus de bâton pour l'instant. Allez, quoi, on s'amusait bien. Cette fois, c'est toi qui attrapes le bâton. Mais quel têtu! Je t'ai dit que c'était fini. J'ai un service à rendre. Oh là 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 là. T'es pas très doué. Ce n'est pas la vie de Tortue Rapide. Va-t'en si tu ne supportes pas ma musique. Maudite flûte. On s'amusait bien pourtant. Je ne comprends pas. J'y arrivais mieux tout à l'heure. Comme le murmure du vent dans la prairie, a dit Tortue Rapide. Je suis loin du compte. Il n'y a plus qu'à attendre le retour de Rock Tranquille. Peut-être qu'il voudrait bien m'apprendre à jouer. C'est comme ça que tu prends soin de ce que l'on te confie? Quoi? Que veux-tu dire? Oh? La flûte? Elle n'est plus là. Allez, Yakari, attrape-moi! Oreille Tombante! Est-ce que c'est toi qui as pris la flûte de Rock Tranquille? Ma foi, ça se pourrait bien. Rends-la-moi! J'en suis responsable! J'ai un nouveau jeu à te proposer. Si tu m'attrapes, je te dirai où je l'ai caché. Alors là, tu exagères! Pas assez rapide, mon ami. C'est ce qu'on va voir. Petit papouze, on va bien s'amuser. Bon, hop là. Je vais aller par là. Attention, saut d'obstacle et hop là. Si tu ne te dépêches pas un peu, Yakari, je risque d'oublier où j'ai caché la flûte. Alors là, tu n'as pas intérêt. Lève un peu tes pattes, la grande chèvre. Grande chèvre? Mais il est fou, ce chien. Hein? Oh non! Oh non! Tout va bien, mère? Pourquoi cours-tu comme ça, Yakari? Attends, mère, je vais t'aider. Il joue avec toi, Oreille Tombante? Oui,
Non, pas tout à fait. C'est un peu compliqué. Retournons à la rivière, je vais t'aider à remplir la jarre. Mais ça tombe bien, j'avais besoin d'une petite pause. C'est qui court vite, ce petit Sioux? C'est vraiment gentil à toi de m'aider. Je me demande bien où est passé ce chien. Est-ce que tout va bien, Yakari? Oui, je disais, je m'amuse bien avec ce chien. Yakari, tu vois, moi aussi je rends service. Salut à toi, Tortue Rapide. Oh, quel splendide collier tu as là. Personne n'en fait d'aussi joli que toi. Merci, Tresse de nuit. Économise ton souffle, petit papouze. Dès que les corvées seront terminées, la course reprendra de plus belle. Et confier la flûte préférée de Rock Tranquille à ton fils, c'est une grande responsabilité. À tout à l'heure, Yakari. Je ne réussirai jamais à l'attraper. Rock Tranquille va rentrer, je n'aurai pas tenu ma promesse. Que dis-tu, Yakari? Tu sais, Yakari, quand on rencontre un problème, ça peut aider d'en parler. Je peux t'aider si tu veux. Merci, mère, mais tout va très bien, je t'assure. Cette fois, je vais attraper ce chien farceur et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà qu'il se traîne dans la terre maintenant. Et sous une vieille peau usée en plus. Vraiment, on croirait... J'aurais dû m'en douter. Oreille tombante a enterré la flûte dans le campement. C'est donc ici que tu as caché la flûte? Tu l'as enterrée? Comment tu m'espionnes? Nous y voilà. Apprends, Oreille tombante, que Yakari ne renonce jamais. En effet, il n'y a pas plus têtu. Et toi, apprends que tu es en train de fouiller dans ma cachette à os. Mais oui, c'est ça. Dis plutôt une cachette à flûte. Mais c'est un os. Bravo, Yakari. Tu creuses très bien. Tu feras un très bon chien de prairie. J'ai l'impression que ce chien se moque de toi. Tu veux que je t'aide à l'attraper? Un cheval court plus vite qu'un chien. Tu es mon meilleur ami. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oreille tombante, gare à toi. Oh là. Oh, mais c'est de la triche, ça. Ya! 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 Allez, petit tonnerre! Ya! Ya! Vas-y, vas-y! Ah, c'est comme ça! Ya! Ça y est, je te tiens! La course est terminée! Bravo, Yakari. Tu t'es montré le plus malin. Je ne me suis jamais autant amusé. Et j'y suis un peu pour quelque chose quand même. C'est vrai, petit tonnerre. Excuse-moi de t'avoir traité de grande chèvre. Bon, n'en parlons plus. Oh, voilà les chasseurs! Trêve de bavardage, oreille tombante, rends-moi la flûte de Rock Tranquille. Tu as promis. D'accord, Yakari. Suis-moi. Je vais te montrer où je l'ai caché. Il y a un os. Quoi? Je crois que j'ai oublié. Quoi? Oui, j'ai oublié où j'ai caché la flûte. Oh, oreille tombante! Je vais te... Arrête, Yakari, ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Pas là? Hein? Oh, pas là non plus. Non plus? Non, oh, vraiment, Yakari, je suis désolé. Ça ne me revient pas. Espèce de... Ah, c'est comme ça, tu vas voir. Oui. Mon débarras. Eh bien, voilà. Je savais qu'on la retrouverait. Quoi? Enfin, je te tiens. La prochaine fois, je réfléchirai à 2 fois avant de me charger d'un objet si précieux. Oh, ça alors. Mais je ne te savais pas musicien, Yakari. Tiens, Rock Tranquille. Tortue Rapide a réparé ta flûte. Et elle m'a chargé de te la rendre. C'est très gentil à toi d'en avoir pris soin. J'y tiens beaucoup. Oh, comme c'est beau. Cette fois, je suis d'accord. Cette tortue rapide est la personne la plus habile que je connaisse.
Le son est aussi parfait qu'avant. Elle était cassée à cet endroit-ci. Est-ce que tu vois? Il y avait une petite fêlure qui faussait le son. Eh bien, Tortue Rapide l'a réparée. La flûte est désormais beaucoup plus solide qu'avant. Oh, tu l'as cassée. Je ne l'ai pas fait exprès, non mais je t'assure. Mais que vas-tu dire à Tortue Rapide? Eh bien, on n'est pas obligé de lui dire tout de suite, n'est-ce pas? J'irai la voir demain ou après-demain, et puis je lui expliquerai, voilà. Ah, bon, c'est pas bien grave, hein? Non, bien sûr. Alors, c'est parfait. Au revoir, Yakari, j'ai des choses à faire, là. Oh, les humains. Qu'est-ce que j'aurais pris si c'était moi qui l'avais cassé? Finalement, ce n'était pas si grave que ça. On prend toujours les adultes très au sérieux, mais parfois, ce sont les adultes qui se comportent comme des papouses. Mange pas tout, Yakari. On doit rapporter notre récolte au campement. Il en faut pour toute la tribu, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel, il y en a plein. C'est un bon coin. Personne pour nous prendre nos myrtilles. Dis donc, l'ours, tu nous as fait peur, c'est malin. On était là les premiers. Tu n'as qu'à les faire ta cueillette ailleurs. Bon vent. Il avait pas l'air très content. Yakari, toi qui comprends le langage des animaux, je ne suis pas sûre que tu aies compris tout ce qu'il disait, celui-là. Et c'est peut-être mieux parce qu'à mon avis, ce n'était pas que des gentillesses. Nous en avons assez. Allons-y. Son pelage était tout blanc. Tu nous as dit qu'il y en avait loin d'ici, dans les pays des glaces. Mais pas sur nos terres, il n'y a pas d'ours blanc par ici. C'est la vérité, celui qui sait. Il était complètement blanc. Je vous crois, les papouses. Cela peut arriver, en effet. Il s'agit certainement d'un ours de la même espèce que les ours bruns que l'on voit par ici. Mais à cause d'un fait très rare qui s'est produit lors de sa naissance, cet ours ne porte aucune couleur, ni sur sa peau, ni sur ses poils. Il naît blanc, tout en étant bien de la famille des ours bruns. Et cela peut arriver aux hommes aussi parfois. Regardez, c'est rare, c'est très très rare. Un ours blanc est très très rare. Il me le faut. Je dois revoir cet ours blanc. C'était par là, je crois. N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. Tu parles mon langage? Oui, et j'aime autant les myrtilles que toi. On partage? C'est vrai, tu m'as vraiment fait peur. Et c'est à cause de ça que j'ai été obligé de partir. Et de fuir les miens, Yakari. Tu étais un des leurs pourtant. J'en avais assez que l'on se moque sans cesse de moi. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis tout petit. Et comme ça continue même avec les grands, je suis constamment obligé de fuir. Mais enfin, tu... Qui a fait ça? Montre-toi si tu l'oses. Ce n'était pas une flèche perdue Arc-en-Ciel, j'en suis sûre. Et Boule de Neige s'est enfui vers sa tanière, il est terrorisé.
Je ne sais pas qui le lâche. Moi, peut-être. Oh. Quoi? Arc tendu? Il me le faut, ton ours décoloré. C'est toi qui as manqué de le tuer? Oui, manqué, hélas. Mais je manque rarement mes cibles. Venez vous rendre compte par vous-même. Allons-y. On verra bien. Comment trouvez-vous ma collection? Je les ai tous attrapés dans leur fourrure d'hiver. Leur fourrure blanche, le plus beau des trophées. En plein hiver, au moment où les animaux sont les plus vulnérables, c'est lâche. Quoi? Tu es complètement fou, Arc tendu. En tout cas, tu n'auras pas Boule de Neige. Oh, Boule de Neige, il s'appelle Boule de Neige, comme c'est mignon. À moi, Boule de Neige. Tu ne peux pas rester ici, Boule de Neige. Il faut que tu t'éloignes de notre territoire. Arc tendu est un chasseur très dangereux pour toi. Tu dois m'écouter, sinon ce fou trouvera rapidement ta piste. Fuir, toujours fuir. Je ne pourrai donc jamais vivre en paix dans un endroit qui me plaît. Je reste. Yakari. Grand aigle! Ce n'est pas parce qu'il est différent des autres que Boule de Neige doit être exclu de partout, tu ne crois pas? Non, c'est très injuste. Boule de Neige fait partie des êtres rares qui rappellent que sur Terre, tout ce qui vit peut être différent. Et vivre ensemble malgré tout. Tu dois l'aider, Yakari. Je veux bien, Grand aigle. Et ce serait l'occasion de donner une bonne leçon à Arc tendu pour une fois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Souviens-toi de la peur que tu as eue quand tu as pris Boule de Neige pour un fantôme. Un fantôme? Mais bien sûr, j'ai une idée. Merci, Grand aigle. Boule de Neige! Voici ce que nous allons faire. Boule de neige, où es-tu, Boule de neige? Il va être content, ce gourmand, lorsqu'il verra toutes les myrtilles que j'ai trouvées. La grande clairière est envahie de myrtilles. Boule de Neige va être fou de joie. Boule de neige! Oh! Boule de neige! Cours, Yakari, cours et conduis-moi enfin vers ma proie. Où est-il passé? Cette fois, je te tiens! Il arrive, Yakari. Allez, vite! Vas-y, Boule de Neige, roule-toi dedans. Pour une fois, tu as droit à un bain de myrtille. Tout le monde est prêt? Pas tout à fait. C'est parfait. Tu es tellement sombre maintenant que je te vois à peine.
un humain courir aussi vite. Et dans la nuit en plus. Dans la nuit? Oh, Yakari, regarde-toi. Je crois qu'il ne chassera plus jamais d'ours blanc. Un bain de toilette ne te ferait pas de mal. Ah, toi non plus, Yakari. Allons à la rivière. Et si je restais brun pour toujours? Comme ça, plus personne ne s'occuperait de moi, je n'attirerais plus l'attention. Mais ce ne serait plus vraiment toi. Boule de neige. Allez, un brin de toilette et ensuite, que dirais-tu d'un bon petit déjeuner de myrtille? Et quand tu retourneras chez toi, tu leur raconteras tout ça et tu leur diras que tu es fier d'être comme tu es. Je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi.